Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver tout au long de cet été pour vous présenter chaque mardi jusqu'au 14 août la nouvelle saison estivale d'À Bon Entendeur. Alors avant tout, soyez les bienvenus à bord de l'Aquarelle, un bateau électro-solaire. Avec ses panneaux photovoltaïques sur le toit, il se déplace dans un silence impressionnant. L'Aquarelle, c'est un bateau écolo qui produit zéro gaz carbonique et donc n'aggrave pas le réchauffement climatique. Tout au long de cet été, nous allons vous montrer comment, de la Chine aux États-Unis et des îles Canaries à l'Angleterre, on fait preuve d'audace et d'ingéniosité pour s'adapter et même tirer profit du changement climatique. Côté suisse, on va vous raconter des histoires d'eau, l'eau qu'on consomme, celle qu'on pollue, qu'on paye et qu'on boit. Pour cette première émission, on parlera tout à l'heure baignade en rivière, paddle et canoë, les sports aquatiques et les précautions à prendre pour les pratiquer en sécurité. Mais avant cela, imaginez un territoire 52 fois plus grand que la Suisse, mais où la population totale équivaut à celle de la ville de Bienne. Eh bien, ça existe et c'est le Groenland. Certains scientifiques prédisent que la banquise arctique aura totalement disparu l'été d'ici 2040. Une catastrophe? Pas forcément pour les Groenlandais. La chasse et la pêche, qu'ils pratiquent depuis des millénaires, sont devenues plus faciles avec la montée des températures. Quant au tourisme, il connaît un véritable boom. Reportage Groenland de Marion Touboul et Johan Prudhomme. Une immensité fondue. Voilà le nouveau visage de l'est du Groenland au mois d'avril. La banquise devrait encore relier ces terres, mais l'été s'est invité avec 2 mois d'avance. Alors sur place, il a bien fallu modifier son mode de vie. Malgré les apparences, cet Inuit ne part pas pêcher. Son bateau va lui permettre de chasser depuis les flots, une chose inimaginable il y a encore 10 ans. Avant, tout le fjord était gelé. Je pouvais chasser en chien de traîneau. Mais maintenant, il ne fait plus assez froid, il n'y a plus assez de glace. J'ai dû m'adapter. J'ai fait construire ce bateau ici au Groenland. J'en suis très content. Il est extrêmement solide. Les chiens de traîneau, c'est désormais sur le bateau qu'il faut les charger. Aujourd'hui, Tobias dépanne ces villageois qui veulent traverser le fjord avec leur meute à la recherche d'une banquise encore formée. Attention, attention à sa queue. Une opération délicate pour ces 12 chiens, pas vraiment familiers avec le monde aquatique. Cap sur la calotte glaciaire pour un voyage aussi somptueux que perturbant. Le bateau de Tobias se ferait un chemin sans aucune difficulté entre les icebergs. Cette vision d'un Groenland sans banquise aurait de quoi catastropher, mais Tobias, lui, s'en réjouit. L'accès nautique à ce fjord, ça veut dire pour lui un plus grand territoire de chasse. Avant, quand je parcourais le fjord avec mes chiens, j'étais très limité. Maintenant, avec le bateau, je peux aller bien plus loin et donc tuer davantage d'animaux. Et puis, sur un traîneau, on peut transporter 5 ou 6 phoques, pas plus. Mon bateau me permet d'en mettre à bord 25, peut-être même plus. Tout va bien? Je peux décrocher le traîneau? Il aura fallu 30 minutes de bateau pour que les chiens retrouvent enfin leur univers de glace. Le traîneau déposé, pour Tobias, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est parti, on va chercher l'ours polaire. Car Tobias n'est pas n'importe quel chasseur. Enfant, il a appris à observer les icebergs et à y débusquer la présence d'un ours dont la chasse est autorisée au Groenland. À son actif, une 50aine de mammifères arctiques abattus. Mais aujourd'hui, dans le viseur de Tobias, c'est un phoque. L'animal est tué d'une seule balle. La chasse, depuis un bateau, c'est devenu un jeu d'enfant pour cet Inuit. Les phoques ici, il y en a plein. C'est vraiment pas compliqué de les trouver. On voit leur tête sortir de l'eau. L'eau est tellement lisse. Le travail terminé, Tobias devient un motard des neiges. En homme moderne, c'est à bord de ce bolide qu'il repart chez lui à une 30aine de kilomètres. 1 heure et demie plus tard, voici là où vit le chasseur.
Tasiilaq, la seule ville à des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile à croire, mais Tasiilaq, avec ses 2000 habitants, est la 7e ville du Groenland. 9 mois sur 12, le seul moyen d'y accéder, c'est l'hélicoptère. Un isolement qui n'a pas empêché à la vie de changer ici du tout au tout en moins d'un siècle. Ces confortables maisons en bois ont remplacé les igloos et plus personne n'aurait l'idée de porter des habits en peau d'animaux. Aujourd'hui, le village mise sur le tourisme en plein boom ici comme dans le reste du Groenland pour développer son économie. Les nouveaux Inuits, eux, se sont fortement occidentalisés. En témoigne la cuisine de Tobias. Vous voyez ? J'ai même de la pâte à tartiner au chocolat. Et là, à l'intérieur, il y a des sauces et des sodas. Mais Tobias n'a pas toujours vécu dans une maison bien équipée et ultra chauffée. Au mur, ces masques traditionnels témoignent de sa vie d'avant, au grand air. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 16 ans. C'était une cabane traditionnelle, faite en bois et en pierre. Elle était minuscule, seulement 3 mètres carrés. Je vivais à l'intérieur avec toute ma famille. Tobias a aujourd'hui 4 maisons dans la ville. S'il a fait fortune, c'est grâce à sa formidable capacité d'adaptation, non seulement au climat, mais aussi à son époque. À Tasiilaq, ce que le réchauffement climatique perturbe surtout, ce sont ces touristes français. On a chargé 4 poulkas dans le 4x4. On va aller l'amener au départ de l'expédition. Et ensuite, on reviendra chercher les 4 L'équipe restants. s'apprête à partir pour une expédition d'1 semaine sur la banquise, mais le temps n'est pas vraiment celui qu'ils avaient prévu. En fait, il fait trop chaud. Hein. Ouais. On a skié en France il y a 15 jours, il faisait moins 15. Ici, on arrive, il fait 2-3 degrés, il pleut. Donc, c'est un peu dommage. Mais aujourd'hui, il fait très beau, on profite. C'est pas forcément les conditions optimales. Les conditions optimales, c'est un petit moins 10, moins 15, un froid plutôt sec. Et dans ces cas-là, c'est plutôt agréable parce qu'on a de l'équipement qui est vraiment bon, qui est pour des températures froides. Le groupe est donc contraint de revoir son équipement avec l'achat de vêtements plus légers. Dans le supermarché, au rayon hiver, c'est déjà les soldes. Ah, qu'est-ce que vous avez trouvé? Des chaussettes. Des chaussettes fines. Pour pas avoir chaud aux pieds. Mais voilà. Vous pensiez que vous alliez acheter ça? Non, pas du tout. On a pris que des grosses, très grosses chaussettes. Et donc du coup, là, avec ça, on espère que on n'aura pas les pieds trop mouillés. Voilà. Le dérèglement climatique n'empêche pas pour autant au tourisme polaire de très bien se porter. Depuis les années 2000, il a bondi de 73%. On estime à 80 000 le nombre de visiteurs à s'être rendus l'an dernier au Groenland. Si Tasiilaq ne bénéficie pas encore du boom touristique de la côte ouest du territoire, la petite ville commence à s'y préparer. Elle compte aujourd'hui 2 hôtels et depuis quelques jours, une 2e boutique de souvenirs qui propose de l'artisanat local. Ouais, c'est un petit ours. C'est joli. Le développement du tourisme, c'est pour tous ces artisans, d'anciens chasseurs, l'espoir de nouvelles perspectives économiques dans un village miné par le chômage. C'est bien mieux de travailler ici que de chasser. Le tourisme, ça rapporte plus et c'est moins fatigant. Et pour satisfaire les visiteurs, à Tasiilaq, on a pensé à tout. T'es prête pour le service ? Dans les cuisines de cette auberge touristique, Kudu, 24 ans, est devenu un expert dans la préparation de repas 100% groenlandais. Dans le four, du sébaste, un poisson d'eau profonde, et dans la poêle, de l'ours polaire. Je fais bouillir la viande dans l'eau salée pendant 3 heures et puis je la fais griller. C'est la meilleure des viandes. Conséquence du réchauffement climatique, les mammifères polaires s'approchent de plus en plus des habitations à la recherche de nourriture. L'ours de ce soir a été tué il y a seulement quelques jours en périphérie du village.
Ces touristes, tout juste arrivés d'Allemagne, sont d'abord un peu surpris. Un petit pomme de bœuf, et un petit de poisson, un petit goût de poisson. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Robert Perroni, le directeur de l'auberge, un explorateur italien qui vit depuis 38 ans sur le continent arctique, s'empresse de rassurer. La chasse à l'ours au Groenland n'a rien d'un business. Personne ici ne capture un ours polaire juste pour les touristes. Ici, les gens, ce sont des chasseurs. C'est très différent de l'Afrique. En Afrique, ils tuent les bêtes pour faire un commerce avec l'ivoire. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Mais dans les rues de Tasiilaq, personne pour se préoccuper des ours ou de la fonte des glaces. La mondialisation féroce a éloigné ce peuple de nomades de la nature. Kudu, comme tous les jeunes Inuits, aspire désormais à une vie à l'occidentale, bien loin de la banquise. Avant, on conservait tout dans la glace. Mais maintenant, c'est plus la peine. Tout le monde est équipé de réfrigérateurs. Alors que Tasiilaq patauge dans la boue, le jeune cuistot est content de pouvoir se promener dans des habits printaniers. Moins de neige, ça veut dire pour lui la perspective d'un été plus long et donc peut-être un jour la fin de l'isolement de son village. L'été ici, il n'y a plus du tout de neige. Il y a beaucoup de bateaux là-bas, au port. On va faire du bateau, on va pêcher avec les amis, la famille. Quand il fait bon, comme aujourd'hui, je ferme les yeux. J'imagine que tout est vert. Je vois de l'herbe et je vois plein de fleurs. Le cuisinier rêve à présent de pouvoir ajouter à ses recettes des légumes qu'il cultiverait ici, dans des vallées où les prairies auraient remplacé la glace. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à tous et à mardi prochain.